Justin Trudeau s'en est allé au sommet de l'OTAN de Londres avec l'objectif de faire le moins de vagues possible. Il en ressort avec, sur les bras, un incident diplomatique à gérer. À lire aussi, Trudeau se met encore le pied dans la bouche. À lire aussi, une affaire qui fait le tour du monde. Tout était plus calme, pourtant, sur le front des relations canado-américaines depuis plusieurs mois. Les tensions qui ont culminé au sommet du G7 de Charlevoix, en juin 2018, étaient presque oubliées. Souvenons-nous des insultes que l'administration Trump, intempestive et imprévisible, a fait pleuvoir, à l'époque, sur notre Premier ministre. Autre réunion internationale, autre dénouement en queue de poisson entre les deux voisins et partenaires. En clôture du G7, Justin Trudeau avait osé critiquer les tarifs américains, en pleine guerre commerciale entre les deux pays. Ces commentaires lui ont valu de se faire traiter de « malhonnête et faible » par le président Trump. Un de ses acolytes avait même réservé un siège en enfer à notre Premier ministre. Après l'accrochage, tout s'était rangé derrière M. Trudeau, qui ne faisait que défendre nos intérêts, après tout. Cette fois, la classe politique et beaucoup de Canadiens sont moins indulgents envers le chef libéral. Sans doute parce que Justin Trudeau s'est mis les pieds dans les plats par sa faute, encore une fois. On se souvient encore du désastreux voyage en Inde et du séjour sur l'île privée de l'Agacan. Ajoutons à cela l'affaire SNC-Lavalin et l'histoire du blackface, en plus des militants autochtones, dont M. Trudeau s'est moqué lors d'une collecte de fonds du Parti libéral du Canada. Spectacle. Justin Trudeau s'est fait prendre à se moquer, cette fois, de l'homme le plus puissant de la planète. Il n'était pas seul à participer à la rigolade aux dépens de Donald Trump. Les plus hauts représentants de la France, du Royaume-Uni et des Pays-Bas se trouvaient à ses côtés.